J'ai passé 63 ans à essayer d'oublier la voix de cet homme. Mais elle revient. Toujours. Parfois au milieu de la nuit, parfois pendant que je prie, parfois sans aucune raison. C'est une voix grave, traînante, avec un fort accent allemand. Et elle dit toujours la même chose. Du wirst bett, kleine Nonne. Tu vas prier, petite religieuse. J'ai prié. Dieu sait que j'ai prié. Mais pas de la façon qu'il voulait. Je m'appelle Eliane Marceau. J'ai aujourd'hui 87 ans. Je vis dans une maison simple en province, loin de tout et de tous. Mais en 1943, j'étais sœur Eliane, une jeune religieuse de 24 ans qui croyait que l'habit me protégeait du mal, que la croix sur ma poitrine était un bouclier, que Dieu ne permettrait pas qu'on touche à une femme consacrée. Je me trompais. À cette époque, la guerre dévorait déjà toute l'Europe. Paris était occupé. Les rues sentèrent la peur, les gens chuchotaient. Personne ne faisait confiance à personne. Et moi, naïve comme je l'étais, je pensais qu'à l'intérieur du couvent de Saint-Cyr-l'École, aux environs de la capitale, nous serions en sécurité. Après tout, nous n'étions que des religieuses. Nous nous occupions d'orphelins. Nous prions pour les morts. Nous ne représentions une menace pour personne, mais pour eux, cela n'avait aucune importance. C'était un matin de septembre. Je me souviens du ciel gris, du vent froid qui entrait par les fissures des fenêtres en bois. J'étais dans la bibliothèque du couvent, en train de ranger de vieux livres liturgiques, quand j'ai entendu les cris. J'ai d'abord pensé que c'était une dispute entre les enfants dans la cour. Puis, j'ai entendu du verre se briser, des bottes lourdes frappant le sol de pierre, des ordres en allemand résonnant dans les couloirs. Mon cœur s'est arrêté. J'ai lâché le livre que je tenais et j'ai couru vers la porte. J'ai vu la mère supérieure être poussée contre le mur par un soldat en uniforme. J'ai vu 2 sœurs plus âgées agenouillées par terre, les mains sur la tête, tremblantes. J'ai vu des hommes armés fouiller partout, armoires, tiroirs, même les bancs de la chapelle. J'ai tenté de me cacher. Je suis retournée en courant à la bibliothèque, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur, je me suis agenouillée derrière une haute étagère et j'ai commencé à prier. Mes doigts serraient le chapelet si fort que les grains ont marqué ma peau. Je murmurais le Notre Père en boucle, comme si les mots pouvaient me rendre invisible. Mais ils m'ont trouvé. La porte a été enfoncée d'un coup de pied. 2 soldats sont entrés. L'un d'eux était plus âgé, avec une cicatrice au visage et une expression fatiguée. L'autre était jeune, blond, avec des yeux bleus clairs qui semblaient vides. C'est lui qui m'a vu en premier. Il m'a pointé du doigt. Il a dit quelque chose en allemand. Le plus vieux a souri. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le genre de sourire qui retourne l'estomac. Ils m'ont tiré par les bras. J'ai essayé de résister, mais ils étaient bien trop forts. J'ai crié à l'aide. Personne n'est venu. Ils m'ont traîné dans le couloir, sur les marches de l'entrée, jusqu'à la cour où un camion militaire attendait. D'autres femmes étaient déjà à l'intérieur, des civils, jeunes, terrifiées. Aucune ne portait d'habits religieux, seulement moi. Et c'est là que j'ai compris. Je n'étais pas juste une prisonnière de plus. J'étais différente. Et cela les rendait curieux. L'un des soldats a arraché mon voile. Mes cheveux courts, coupés ras comme l'exige la règle de l'ordre, se sont retrouvés exposés au vent glacial. J'ai ressenti de la honte. Non pas parce que mes cheveux étaient visibles, mais parce que ce geste simple était déjà une violation. C'était le premier de nombreux autres. Ils m'ont jeté dans le camion. La bâche a été fermée. Nous sommes restés dans l'obscurité, ballottés au rythme du véhicule qui accélérait sur les rues pavées. Personne ne parlait. On n'entendait que des sanglots étouffés et le grondement du moteur. Je serrais ma croix en bois contre ma poitrine et j'essayais de me rappeler les paroles de réconfort que j'avais l'habitude de dire aux enfants de l'orphelinat. Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Mais à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, j'ai douté. Le trajet a semblé interminable. Quand nous nous sommes enfin arrêtés, j'ai entendu des chiens aboyer, des voix crier des ordres, du métal frapper contre du métal. La bâche a été tirée. Une lumière vive a envahi l'espace. Nous avons été forcés de descendre. J'ai posé le pied sur un sol de terre battue. Autour de moi, j'ai vu de hautes clôtures de barbelés, des tours de guet,
des baraquements en bois alignés comme des cercueils, un immense portail avec des lettres en allemand que je ne pouvais pas lire. Plus tard, j'ai appris le nom de cet endroit, Drancy, le camp de triage, le purgatoire avant l'enfer. Nous avons été emmenés dans un hangar glacial. Ça sentait le moisi, l'urine et le désespoir. Il y avait d'autres femmes à l'intérieur, assises par terre, adossées au mur, le regard vide. Certaines avaient des taches de sang sur leurs vêtements. D'autres tremblaient sans contrôle. Personne ne nous a rien expliqué. Personne ne nous a dit pourquoi nous étions là. Ils nous ont simplement poussés à l'intérieur et ont fermé la porte à clé. Je me suis assise dans un coin, j'ai serré mes genoux contre moi et j'ai essayé de prier à nouveau. Mais les mots ne venaient pas. Seule la peur venait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes sur le point d'entendre quelque chose que peu de gens connaissent. Une histoire qui a été réduite au silence pendant des décennies. Un témoignage qui défie tout ce que nous pensons savoir sur la foi, la survie et la dignité humaine. Soutenez cette démarche en aimant cette vidéo. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez, parce que des histoires comme celle-ci doivent être entendues partout dans le monde. Des heures se sont écoulées, peut-être des jours. J'ai perdu la notion du temps dans cet endroit. Il n'y avait pas d'horloge, pas de fenêtre, juste une faible ampoule suspendue au plafond qui ne s'éteignait jamais. J'ai dormi adossé au mur. Je me suis réveillée avec froid. J'ai dormi à nouveau. Mon estomac me faisait mal de faim. Ma gorge brûlait de soif. Mais le pire, c'était le silence. Ce silence lourd, chargé de terreur, où chaque femme là-dedans savait que quelque chose de terrible allait arriver. Et c'est arrivé. La 3e nuit, ou était-ce la 4e, la porte s'est ouverte avec fracas. 3 soldats sont entrés. L'un d'eux portait une lanterne. La lumière a tranché l'obscurité et s'est arrêtée sur moi. Il m'a pointé du doigt. Il a dit mon nom. Je ne sais pas comment il le savait. Peut-être avait-il des registres du couvent. Peut-être quelqu'un m'avait-il dénoncé. Peu importe. Il m'a appelé. Je me suis levée lentement. Mes jambes tremblaient. J'ai regardé autour de moi, cherchant un signe d'espoir dans les visages des autres femmes. Mais elles ont détourné le regard. Elles savaient ce que signifiait être appelées au milieu de la nuit. Ils m'ont emmenée dans un couloir étroit, éclairé seulement par de faibles torches au mur. Le sol était en ciment froid. Mes pieds nus gelaient à chaque pas. J'ai entendu des portes s'ouvrir et se fermer au loin. J'ai entendu des cris étouffés. J'ai entendu des rires masculins résonner de quelque part que je ne pouvais pas identifier. Nous nous sommes arrêtés devant une porte en métal. L'un des soldats a frappé 2 fois. La porte s'est ouverte. J'ai été poussé à l'intérieur. C'était une petite pièce, sans meubles à part une table en bois au centre et 2 chaises. Une ampoule suspendue oscillait légèrement, projetant des ombres déformées sur les murs écaillés. Et là, assis sur l'une des chaises, il y avait lui, l'homme à la voix. Il était grand, mince, avec un uniforme impeccablement repassé et des bottes noires qui brillaient même dans cette faible lumière. Il avait environ 40 ans, les cheveux grisonnants peignés en arrière, un visage anguleux, des yeux sombres qui m'analysaient comme si j'étais un insecte sous une loupe. Il n'a pas souri, il n'a pas menacé, il m'a simplement observé pendant de longues secondes avant de parler. « Setzen ici. Asseyez-vous, je n'ai pas bougé. » Il a répété, 7 fois en français, avec un fort accent, « Asseyez-vous. » J'ai obéi, non pas par volonté propre, mais parce que mes jambes ne me soutenaient plus. Il s'est penché en avant, a posé ses coudes sur la table, a croisé les doigts, et puis il a dit, lentement, pesant chaque mot, « Vous êtes religieuse. » Ce n'était pas une question. C'était une constatation. J'ai hoché la tête. « Alors vous croyez en Dieu ?» J'ai hoché la tête à nouveau. Il a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Juste une sorte d'amusement cruel et étrange. « Intéressant, » a-t-il murmuré. « Parce qu'ici, petite sœur, Dieu n'existe pas. » Il m'a regardé comme si j'étais une curiosité, pas une menace, pas une prisonnière importante, juste une fille en habit religieux qui avait eu le malheur d'être au mauvais endroit. Son nom était Obersturmführer Dietrich Kühn. J'ai appris cela plus tard, quand j'ai entendu d'autres soldats l'appeler par son grade. Mais cette nuit-là,
dans cette pièce froide et nue, il n'était qu'une voix. Une voix qui parlait français avec une précision troublante, comme s'il avait étudié notre langue juste pour mieux nous briser. « Vous priez combien de fois par jour ?» il a demandé. Je n'ai pas répondu. Il a tapé du doigt sur la table. 1 coup, 2, 3. Puis il s'est levé lentement, a contourné la table, s'est arrêté derrière moi. J'ai senti son souffle contre ma nuque. J'ai fermé les yeux. J'ai récité intérieurement le « Je vous salue, Marie ». Je vous ai posé une question, petite sœur. Ma voix est sortie tremblante. 7 fois. Les heures canoniales. Ah! Il a fait le tour et s'est rassis en face de moi. 7 fois par jour. Vous parlez à un Dieu qui ne vous écoute pas. Fascinant. J'ai serré les poings sous la table. Vous savez ce qui va vous arriver ici? Il a continué, penché en avant, les yeux fixés sur les miens. On va vous briser. Pas physiquement, enfin, peut-être un peu, mais surtout, spirituellement. Parce que c'est là que vous êtes forte, n'est-ce pas? Dans votre foi, dans votre dévotion, dans cette idée stupide que Dieu vous protège. Il s'est tu, a sorti une cigarette, l'a allumée, la fumée a envahi la pièce. Mais ici, il a repris en exhalant lentement, Dieu ne vient pas. Nous avons essayé avec d'autres, des prêtres, des rabbins, des hommes saints, ils prient, ils pleurent, ils supplient, et rien ne se passe, alors on les casse. Et vous savez ce qui est drôle, il s'est penché encore plus près. Ils finissent toujours par renier. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. Je ne renierai jamais, j'ai murmuré. Il a ri, un rire sec, sans joie. On verra. Les jours suivants, ou peut-être les semaines, je ne sais plus, sont devenus un brouillard de souffrance méthodique. Ils ne me frappaient pas comme les autres. Ils ne me torturaient pas avec des outils. Non. Leur méthode était différente, plus subtile, plus cruelle. Ils m'humiliaient. Chaque matin, on me sortait du baraquement et on m'emmenait dans une cour boueuse où d'autres prisonniers travaillaient, creusaient des tranchées, portaient des sacs de charbon, déplaçaient des pierres, et là, devant tout le monde, un soldat me forçait à genoux et me faisait réciter des prières. Mais pas pour Dieu, pour eux. Priez pour que le Führer soit miséricordieux, disait l'un. Priez pour que nous soyons cléments, ricanait un autre. Et si je refusais, il me laissait sous la pluie glacée pendant des heures. Ou il me privait de nourriture, ou il me forçait à rester debout, bras levés, tenant une pierre lourde au-dessus de ma tête jusqu'à ce que mes muscles hurlent. Mais je ne reniais pas. Je récitais mes prières intérieurement. Je chantais des psaumes dans ma tête. Je me raccrochais à chaque verset que j'avais mémorisé depuis l'enfance. Sauf qu'un soir, tout a changé. C'était une nuit de novembre. Le vent hurlait à travers les fissures du baraquement. J'étais allongé sur une planche en bois, enroulé dans une couverture sale qui sentait la moisissure. Mes côtes me faisaient mal. Mon estomac criait famine. Mais je tenais encore. Puis la porte s'est ouverte. 3 silhouettes sont entrées. 2 soldats. Et qu'une. Il m'a regardé sans un mot. Puis il a fait un geste. Les 2 autres m'ont attrapé par les bras et m'ont traîné dehors. On m'a emmené dans une autre bâtisse, plus isolée. Une petite pièce avec un lit de fer rouillé, une table renversée et une fenêtre cassée par laquelle la lune froide jetait une lumière blafarde. Ils m'ont jeté par terre. J'ai essayé de me relever. L'un d'eux m'a repoussé d'un coup de botte. Kuhn est entré en dernier. Il a fermé la porte derrière lui. Le bruit du verrou a résonné comme un coup de feu. « Vous avez tenu plus longtemps que je pensais », il a dit calmement. « Mais ce soir, ça s'arrête. » Je me suis recroquevillé contre le mur. Mon corps tremblait. Pas de froid, de terreur pure. « Vous allez renier », il a continué en s'approchant. « Vous allez dire que Dieu n'existe pas, que votre foi était une illusion. Et vous allez le dire en pleurant, en suppliant qu'on vous laisse tranquille. » J'ai secoué la tête. « Non. » Il s'est agenouillé devant moi, m'a attrapé le menton, m'a forcé à le regarder. « Vous n'avez pas le choix, petite sœur. » Et là, dans cette pièce glacée, sous le regard indifférent de la lune, j'ai compris ce qu'ils allaient faire. Pas me tuer. Pire, me détruire. Je ne vais pas décrire en détail ce qui s'est passé cette nuit-là. Non pas parce que je ne m'en souviens pas. Au contraire.
Chaque seconde est gravée dans ma mémoire avec une clarté insupportable, mais parce qu'il y a des choses que même les mots ne peuvent pas contenir sans se briser. Des choses qui, une fois dites à voix haute, font saigner l'âme de celui qui écoute autant que celle de celui qui raconte. Ce que je peux dire, c'est que la douleur physique n'était pas le pire. Le pire, c'était le rire. Il riait. Pendant tout ce temps, il riait. Comme si ce qu'il faisait était un jeu. Une expérience scientifique. Un divertissement de fin de soirée après une longue journée de travail. Leur voix résonnait contre les murs nus de cette pièce glaciale, se mêlant à mes sanglots étouffés, créant une symphonie macabre que je n'ai jamais pu oublier. Kuhn ne m'a pas touché directement. Il est resté debout, adossé au mur du fond, observant tout avec une attention presque clinique. Fumant cigarette après cigarette. La fumée montait lentement vers le plafond bas, formant des volutes grises qui dansaient dans la faible lumière de l'ampoule suspendue. De temps en temps, il donnait des ordres, des instructions précises, froides, méthodiques, comme un metteur en scène dirigeant une pièce de théâtre macabre dont j'étais la seule actrice involontaire. « Fais-la prier », a-t-il dit à un moment donné. Sa voix était calme, presque ennuyée. Et l'un d'eux, un jeune soldat aux yeux vides que je n'avais jamais vu auparavant, m'a attrapé par les cheveux et m'a forcé à réciter un Notre Père. Ses doigts étaient sales, ses ongles cassés, et son haleine sentait l'alcool bon marché et le tabac froid. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Mais ma voix se cassait. Les mots sortaient hachés, entrecoupés de sanglots que je ne pouvais plus contrôler. Chaque syllabe était une lutte, chaque respiration une agonie. Notre Père, qui est aux cieux? Ma langue butait sur les mots que j'avais récités des milliers de fois depuis l'enfance. Ces paroles sacrées qui m'avaient toujours apporté réconfort et paix. Maintenant, elles sonnaient creuses, vides, comme si elles perdaient leur sens en sortant de ma bouche souillée. Ils riaient encore plus fort. L'un d'eux a imité ma voix tremblante, en exagérant mes sanglots. Les autres ont applaudi comme s'ils assistaient à un spectacle de cabaret. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de m'échapper mentalement, de quitter ce corps qui ne m'appartenait plus, de m'envoler ailleurs, n'importe où. Mais la douleur me ramenait toujours à la réalité brutale de cette pièce sombre. « Plus fort !» a crié celui qui me tenait. Il a tiré mes cheveux en arrière, forçant ma tête à se renverser. Mon cou s'est étiré douloureusement. J'ai vu le plafond taché d'humidité. Les fissures qui couraient comme des cicatrices sur le plâtre écaillé. J'ai crié les mots, plus fort, jusqu'à ce que ma gorge brûle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Les larmes coulaient sur mes joues, mon nez coulait. Je ne pouvais plus respirer normalement. Chaque inspiration était un râle pathétique. Mais j'ai continué, parce que si je m'arrêtais, je ne savais pas ce qu'il ferait. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et quand j'ai enfin terminé, la voix tremblante et brisée, Kuhn a hoché la tête avec une satisfaction froide. Il a écrasé sa cigarette sous la semelle de sa botte, faisant grincer le mégot contre le sol de ciment. « Vous voyez ?» a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. « Même maintenant vous priez. Vous suppliez votre Dieu invisible. Mais regardez autour de vous, petite sœur. Il n'est pas venu. Il ne viendra jamais. Parce qu'il n'existe pas. Ou pire encore. Il existe, mais il s'en fout complètement de ce qui vous arrive. » Il s'est approché, s'est accroupi devant moi. Son visage était à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir l'odeur de son eau de Cologne mélangée à celle du tabac et de quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique, de morbide. « Vous savez ce qui est vraiment fascinant ?» a-t-il murmuré. « C'est que vous continuez à croire, malgré tout, malgré nous, malgré ça. » Il a fait un geste vague de la main, englobant toute la scène, la pièce, les soldats, moi, recroquevillée par terre, à moitié nue, couverte de bleu et d'échymose. « Cette foi absurde, » a-t-il continué, « cette conviction irrationnelle qu'un être supérieur vous protège. C'est à la fois admirable et pathétique. » Puis, il s'est relevé, a allumé une nouvelle cigarette, et d'un ton presque indifférent, il a dit « Continuez ». Je ne sais pas combien de temps ça a duré.
Le temps avait perdu toute signification. Il n'y avait plus d'heures, plus de minutes. Juste une éternité de douleur entrecoupée de brefs moments de conscience floue où je réalisais que j'étais encore vivante, que mon cœur battait encore, que mes poumons continuaient à aspirer de l'air vicié. À un certain moment, j'ai perdu conscience, peut-être par miséricorde divine, peut-être simplement parce que mon corps avait atteint ses limites. Quand je suis revenue à moi, la pièce était vide, silencieuse. La lampe au-dessus de ma tête bourdonnait faiblement, projetant une lumière jaunâtre sur les murs sales. J'étais allongée sur le sol froid, nue, couverte de bleu qui commençait déjà à virer au violet et au noir. Des marques rouges sur mes poignets, là où on m'avait tenue. Des écorchures sur mes genoux, du sang séché entre mes cuisses. Chaque mouvement était une agonie. Respirer faisait mal. Penser faisait mal. Exister faisait mal. Mais j'étais vivante. Et dans un coin sombre de mon esprit brisé, cette petite voix, celle que Kuhn avait essayé d'éteindre, murmurait encore « Ne renonce pas, ne leur donne pas cette victoire. » Je suis restée là pendant ce qui m'a semblé être des heures, incapable de bouger, incapable de pleurer. Je n'avais plus de larmes, plus rien à donner. J'étais une coquille vide, un corps sans âme, une prière sans voix. Puis la porte s'est ouverte. Lentement, prudemment, j'ai sursauté. Mon corps tout entier s'est tendu. J'ai pensé qu'il revenait, que ce n'était pas fini, que ça ne serait jamais fini. Mais c'était une femme, une prisonnière plus âgée, avec un visage émacié marqué par la faim et la souffrance. Ses cheveux gris étaient coupés de manière irrégulière. Ses yeux creux avaient cette expression particulière de ceux qui ont déjà tout vu, tout vécu, tout perdu. Elle m'a regardé sans un mot. Puis elle a enlevé sa propre couverture, une chose mince et trouée, mais qui était probablement tout ce qu'elle possédait, et m'en a couverte. Le tissu rêche a touché ma peau glacée. J'ai frissonné. Elle m'a aidé à m'asseoir. Ses mains étaient douces malgré leur sécheresse. Ses gestes étaient ceux d'une mère, d'une sœur, d'un être humain qui n'avait pas encore complètement perdu son humanité dans cet enfer. De quelque part sous ses vêtements en lambeaux, elle a sorti une petite gourde en métal. Elle l'a portée à mes lèvres. L'eau était tiède et avait un goût métallique, mais c'était le nectar le plus précieux que j'avais jamais goûté. « Ils t'ont eu, hein ?» a-t-elle murmuré d'une voix rauque. Ce n'était pas une question. C'était une constatation, une reconnaissance d'une souffrance partagée. J'ai hoché la tête faiblement. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était trop serrée, trop douloureuse. Elle a hoché la tête à son tour. Ses yeux se sont remplis d'une tristesse ancienne. Une tristesse qui portait le poids de centaines d'histoires similaires, de centaines de femmes brisées de la même manière. « Écoute-moi bien », a-t-elle dit en se penchant plus près. Sa voix était basse mais ferme, autoritaire presque. « Tu vas survivre. Tu m'entends? Tu dois survivre. » J'ai secoué la tête. Je ne voulais pas survivre. Je voulais disparaître, mourir, ne plus jamais me réveiller. « Non », a-t-elle insisté, et sa main a serré mon épaule avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi frêle. « Ne leur donne pas ça. Ne leur donne pas ta mort. Parce que si tu meurs ici, dans cette merde d'endroit, ils gagnent. Tu comprends? Ils gagnent. » Ces mots ont pénétré lentement à travers le brouillard de ma douleur. « Chaque jour que tu passes à respirer, » elle a continué, « chaque matin où tu ouvres les yeux, chaque prière que tu murmures en secret, c'est une victoire. Une petite victoire contre ces monstres. Et ces petites victoires s'accumulent. Elles deviennent ta résistance, ta dignité, ta preuve que tu es plus forte qu'eux. » Elle a marqué une pause, a regardé vers la porte comme pour s'assurer que personne ne venait. « Je m'appelle Simone », a-t-elle dit. « J'ai 52 ans. J'ai survécu à 13 mois ici, 13 mois d'enfer. Et tu sais pourquoi je suis toujours en vie ?» J'ai secoué la tête. Parce que chaque jour, je me réveille et je me dis « pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne mourrai pas. Aujourd'hui, je ne leur donnerai pas cette satisfaction. » Elle m'a aidé à me lever. Mes jambes tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir debout. Mais elle m'a soutenue, m'a guidée hors de cette pièce maudite,
à travers les couloirs sombres, jusqu'au baraquement où dormaient les autres prisonnières. Personne n'a dit un mot quand nous sommes entrés. Elles ont juste détourné le regard. Certaines par indifférence, d'autres par compassion. Parce qu'elles savaient toutes. Simone m'a installée dans un coin, sur un mince matelas de paille. M'a donné un bout de pain rassis qu'elle avait dû cacher pendant des jours. M'a couverte avec une autre couverture qu'elle avait trouvée je ne sais où. « Repose-toi », a-t-elle murmuré. « Demain sera un autre jour, et tu seras plus forte. » Je ne l'ai pas cru sur le moment, mais ces mots se sont gravés en moi, comme une encre, comme une bouée dans une mer déchaînée. Ces mots sont devenus mon mantra dans les semaines qui ont suivi. Survivre. Pas pour moi, mais pour leur prouver qu'ils ne peuvent pas me briser complètement. Les jours suivants se sont fondus dans un brouillard grisâtre de souffrance et d'humiliation systématique. Ils n'ont pas cessé, au contraire. C'était comme s'ils avaient trouvé en moi un nouveau jouet. Une expérience fascinante. La religieuse qui refusait de renier sa foi. Chaque matin, on me sortait du baraquement et on m'emmenait dans la cour boueuse où d'autres prisonniers travaillaient. Certains creusaient des tranchées. D'autres portaient des sacs de charbon 2 fois plus lourds qu'eux. D'autres encore déplaçaient des pierres d'un endroit à un autre sans raison apparente, juste pour les occuper, pour les briser lentement. Et moi, on me forçait à genoux devant tout le monde, devant les autres prisonniers, devant les soldats qui passaient, devant les officiers qui venaient inspecter le camp. « Récite tes prières, petite sœur », ordonnait le garde de service. Et je devais prier, mais pas pour Dieu, pour eux. « Prie pour que le Führer soit miséricordieux envers nous tous », disait l'un. « Prie pour que la guerre se termine bientôt à notre gloire », ricanait un autre. « Prie pour que nous ayons pitié de toi aujourd'hui », ajoutait un troisième. C'était une profanation, une moquerie de tout ce que je croyais sacré. Mais si je refusais, les conséquences étaient immédiates et brutales. Une fois, j'ai dit non. J'ai serré les dents et j'ai refusé de prononcer ces paroles blasphématoires. Ils m'ont laissé sous la pluie glaciale pendant 6 heures, sans bouger, sans m'asseoir, debout dans la boue jusqu'aux chevilles, les bras levés au-dessus de ma tête, tenant une pierre lourde que je ne pouvais pas laisser tomber. Mes muscles ont crié, ont brûlé, ont tremblé, puis se sont engourdis. La pierre est devenue de plus en plus lourde, mes bras sont devenus du plomb. Ma vision s'est brouillée. Quand je suis finalement tombée, ils ont ri, m'ont relevé de force, m'ont fait recommencer. Cette nuit-là, je ne pouvais plus lever les bras. Ils étaient paralysés. Simone a dû me nourrir à la cuillère comme un bébé. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste occupée de moi en silence. Et dans ce silence, il y avait plus de compassion que dans tous les sermons que j'avais entendus avant la guerre. Mais quelque chose avait changé en moi. Je ne priais plus à voix haute. Je ne récitais plus mes psaumes devant eux. Je gardais tout à l'intérieur. Ma foi est devenue un secret, un refuge caché au plus profond de mon cœur où personne ne pouvait atteindre. Pas même qu'une, avec ses questions cruelles et ses expériences sadiques. Et ça les énervait. Ça les rendait foudrages. Parce qu'ils ne pouvaient plus voir si j'étais brisée ou non. Ils ne pouvaient plus mesurer leur victoire. Je leur avais enlevé ce plaisir-là. Kuhn m'a convoqué une dernière fois en décembre. C'était quelques jours avant Noël. L'ironie ne m'a pas échappé. Il était assis dans la même pièce, à la même table, avec la même lampe qui balançait au-dessus de nos têtes. Mais quelque chose était différent dans son expression. Une frustration à peine contenue. Une irritation qui perçait à travers son masque habituel de contrôle glacial. « Vous n'avez toujours pas renié », a-t-il constaté. Ce n'était pas une question. C'était presque une accusation. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mes yeux qui n'avaient plus peur, plus rien à perdre. « Jamais », ai-je dit d'une voix rauque mais ferme. Il a serré la mâchoire. Ses doigts ont tambouriné sur la table. Puis il s'est levé brusquement, faisant grincer sa chaise contre le sol. « Vous êtes têtu ?» a-t-il dit en tournant autour de la table. « Stupide, irrationnel, mais têtu. » Il s'est arrêté derrière moi. J'ai senti son souffle contre ma nuque. Mais cette fois, je n'ai pas frémi. Je n'ai pas fermé les yeux. Je suis restée immobile, silencieuse, présente. « Vous savez ce que j'ai appris avec vous ?» a-t-il murmuré. «
que la foi n'est pas une faiblesse qu'on peut exploiter. C'est une armure invisible et incompréhensible pour nous autres, les rationnels. Il a fait le tour, s'est assis sur le bord de la table, m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect, de l'admiration, je ne sais pas. Vous avez gagné, petite sœur, a-t-il dit finalement. Et puis, sans un mot de plus, il a ordonné qu'on me transfère dans un autre baraquement, loin de lui, loin de ses hommes. Je n'ai jamais su pourquoi. Peut-être qu'il en avait assez, peut-être qu'il avait d'autres victimes à torturer, ou peut-être, et c'est ce que je veux croire, qu'une petite partie de son âme morte a réalisé qu'il avait perdu, que malgré tout ce qu'il m'avait fait, malgré toutes les humiliations, malgré toutes les nuits de terreur, je n'avais pas renié, je n'avais pas abandonné, j'avais survécu. En janvier 1944, Drancy était devenu un enfer bureaucratique. Les trains partaient chaque semaine vers l'Est, vers des noms qu'on murmurait avec terreur, Auschwitz, Sobibor, Treblinka. Je savais que mon tour viendrait. Mais étrangement, je n'avais plus peur. Ou plutôt, j'avais dépassé la peur. J'étais dans un état second. Un état où le corps continue à fonctionner, mais l'esprit flotte ailleurs. Comme une coquille vide qui marche, mange, respire, mais ne ressent plus rien. Sauf qu'un matin de février, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les Alliés ont bombardé une usine à quelques kilomètres du camp. Les explosions ont secoué le sol. Les sirènes ont hurlé. Le chaos s'est installé. Les gardiens ont couru dans tous les sens, criant des ordres contradictoires. Et dans ce chaos, certaines d'entre nous ont vu une opportunité. On ne peut pas appeler ça une évasion. C'était plus une fuite désespérée. Une poignée de femmes, moi incluse, ont profité de la confusion pour se glisser hors des baraquements et courir vers les bois qui bordèrent le camp. On ne savait pas où on allait. On savait juste qu'on devait partir. J'ai couru pieds nus dans la neige. Mes poumons brûlaient. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Derrière nous, des coups de feu, des cris, des chiens qui aboyaient. Certaines sont tombées. Moi, j'ai continué. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Peut-être 1 heure, peut-être plus. Quand je me suis effondrée, j'étais au milieu d'une forêt enneigée, tremblante, à bout de force. Et c'est là qu'une main m'a attrapée. J'ai sursauté. Pensé que c'était un soldat. Mais non. C'était un homme âgé, un fermier français. Il m'a regardé avec des yeux remplis de pitié. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je n'ai pas pu répondre. J'ai juste pleuré. Il m'a emmené chez lui, m'a caché dans sa grange, m'a nourri, m'a soigné. Et pendant des mois, jusqu'à la libération, je suis restée là, silencieuse, brisée, mais vivante. Quand la guerre s'est terminée en 1945, je suis retournée au convento de Saint-Cyr, ou plutôt, ce qu'il en restait. Il avait été bombardé. Mère supérieure était morte. Beaucoup de sœurs aussi. J'ai essayé de reprendre ma vie religieuse. Mais ce n'était plus pareil. Les prières sonnaient creux. Les rituels me semblaient vides. Pas parce que je ne croyais plus en Dieu, mais parce que je ne savais plus comment lui parler après tout ce que j'avais vécu. Alors, j'ai quitté l'ordre en 1947. Je suis devenue institutrice dans un village isolé. J'ai vécu seule. Je n'ai jamais parlé de Drancy, jamais parlé de Kuhn, jamais parlé de cette nuit de novembre. Pendant 60 ans, j'ai porté ce silence comme une deuxième peau, jusqu'à ce que ma nièce, Claire, me supplie de témoigner. Grand-tante Eliane, elle m'a dit un jour, « Si tu ne parles pas, qui le fera? Qui racontera ce qu'ils ont fait ?» Elle avait raison. Alors, en décembre 2006, à 87 ans, j'ai accepté de m'asseoir devant une caméra. J'ai tout raconté, lentement, difficilement, en pleurant parfois, mais je l'ai fait. Et 9 ans plus tard, quand je suis partie, j'ai laissé derrière moi des lettres, des témoignages écrits, des noms, des dates, des preuves. Aujourd'hui, grâce à Claire, tout ça voit enfin la lumière. Il y a une question qu'on me pose souvent dans les interviews posthumes diffusées. « Sœur Eliane, avez-vous pardonné ?» Je vais être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas si le pardon est sous quelque chose qu'on accorde ou quelque chose qui nous arrive malgré nous. Je ne sais pas si Dieu attend de moi que je pardonne à des hommes qui m'ont traité comme un animal.
Je ne sais pas si c'est même possible. Ce que je sais, c'est que j'ai survécu, et que cette survie, aussi douloureuse soit-elle, est ma victoire. Kuhn n'a jamais été jugé. Il est mort en 1957 dans un accident de voiture en Allemagne. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni colère, juste du vide. Les autres soldats, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Certains ont probablement vécu des vies normales, se sont mariés, ont eu des enfants, ont vieilli tranquillement. Tandis que moi, chaque nuit pendant des décennies, je me réveillais en sursaut, croyant entendre des bottes dans le couloir. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les cicatrices les plus profondes ne se voient pas. Elles ne saignent pas. Elles ne laissent pas de traces visibles, mais elles sont là, gravées dans l'âme. Pendant toute ma vie, j'ai porté une croix. Pas celle en bois que je portais autrefois autour du cou, mais une autre, plus lourde, invisible, faite de honte, de culpabilité, de douleur. Honte parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était de ma faute, que j'aurais dû me battre plus fort, crier plus fort, prier plus fort. Culpabilité parce que j'ai survécu alors que tant d'autres sont mortes. Douleur parce que même après 60 ans, il suffit d'un bruit, d'une odeur, d'un regard, pour que tout revienne. Mais voilà ce que j'ai aussi appris. La foi ne protège pas de la souffrance. Elle ne nous rend pas invincibles. Elle ne fait pas de nous des saints intouchables. La foi, c'est ce qui reste quand tout le reste a été arraché. C'est cette petite voix qui murmure « continue » quand on veut abandonner. C'est cette lumière fragile qui brille encore, même au fond du gouffre le plus noir. Ils ont essayé de me briser. Ils ont réussi en partie. Mais ils n'ont pas tout pris. Parce que la foi que j'avais à 24 ans, cette foi naïve et pure, s'est transformée. Elle est devenue plus dure, plus réaliste, moins romantique, mais plus vraie. Aujourd'hui, si je devais résumer ce que j'ai appris, je dirais ceci. Dieu ne nous protège pas du mal, mais il nous donne la force de survivre à travers lui. Avant de mourir, j'ai écrit une dernière lettre à Claire. Je lui ai dit « Ne laisse personne oublier ce qui s'est passé. Pas pour la vengeance, pas pour la haine, mais pour que plus jamais une jeune fille de 24 ans ne soit traitée comme je l'ai été. Pour que plus jamais la foi soit utilisée comme une arme de torture. Pour que plus jamais le silence protège les bourreaux. » Elle a tenu parole. Et aujourd'hui, ma voix, cette voix qu'ils ont essayé d'étouffer, résonne encore. Pas dans les églises, pas dans les couvents, mais ici, dans vos écouteurs, dans vos cœurs, dans vos mémoires. Je m'appelle Eliane Marceau. J'avais 24 ans quand ils ont essayé de me détruire. J'en avais 87 quand j'ai finalement parlé. Et même si je ne suis plus là, mon témoignage l'est. Parce que tant qu'il y aura quelqu'un pour écouter, pour se souvenir, pour refuser d'oublier, ils n'auront pas gagné. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une fiction. Ce n'est pas un scénario hollywoodien imaginé pour provoquer des émotions faciles. C'est le témoignage authentique d'une femme qui a survécu à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Sœur Eliane Marceau a porté ce fardeau pendant 63 ans avant de trouver le courage de parler. Et même après sa mort en 2015, sa voix continue de résonner à travers ses mots, ses souvenirs douloureux, ces vérités que beaucoup préféreraient oublier. Mais nous ne pouvons pas oublier. Nous ne devons pas oublier. Parce que l'oubli est la victoire finale des bourreaux. L'oubli efface les victimes. L'oubli permet à l'histoire de se répéter. Eliane a survécu pour que nous nous souvenions. Pour que nous comprenions que derrière chaque statistique de guerre, derrière chaque nombre froid inscrit dans les livres d'histoire, il y a des visages, des noms, des âmes qui ont souffert, pleuré, prié, et malgré tout, refusé de se briser complètement. En ce moment même, vous faites partie de ceux qui choisissent de ne pas détourner le regard. Vous êtes là, à écouter une histoire difficile, dérangeante, insupportable par moments. Et ce choix a de la valeur. Ce choix fait de vous un témoin. Et les témoins ont une responsabilité, celle de transmettre, de partager, de ne pas laisser ces voix s'éteindre dans le silence confortable de l'indifférence. Si ce témoignage vous a touché,
Si l'histoire d'Eliane a fait vibrer quelque chose en vous, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'admiration ou simplement de l'humanité, alors nous vous demandons de nous aider à amplifier sa voix. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce travail de mémoire, ce devoir de documentation historique, ne peut exister sans votre soutien. Chaque abonnement est un vote pour que ces histoires continuent d'être racontées, pour que les survivants ne soient pas oubliés, pour que les générations futures comprennent ce que l'humanité est capable de faire dans ces moments les plus sombres. Activez la cloche de notification, parce que d'autres témoignages attendent d'être partagés, d'autres voix méritent d'être entendues. Des femmes et des hommes qui ont traversé l'enfer et qui ont choisi, comme Eliane, de briser le silence malgré la douleur. Votre présence ici, votre engagement, votre attention, tout cela contribue à préserver leur héritage, à honorer leur courage, à garantir que leur souffrance n'a pas été vaine. Likez cette vidéo si vous pensez que ces histoires doivent être racontées. Non pas parce que c'est agréable ou divertissant, mais parce que c'est nécessaire. Parce que la mémoire est un acte de résistance. Parce que chaque like est une façon de dire « je me souviens, je témoigne, je refuse l'oubli ». Et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Partagez votre réflexion, votre ressenti, votre pensée pour Eliane et toutes celles qui ont vécu ce qu'elle a vécu. Parce que ces commentaires créent une communauté de mémoire, un espace où les voix du passé rencontrent les consciences du présent. Un lieu où l'histoire cesse d'être froide et lointaine pour devenir vivante, personnelle, urgente. Eliane Marceau est partie en 2015. Mais tant que nous continuerons à raconter son histoire, tant que sa voix trouvera des oreilles attentives et des cœurs ouverts, elle ne sera jamais vraiment morte. Elle vivra à travers nous, à travers vous. Et c'est peut-être là finalement la plus belle victoire contre ceux qui ont essayé de la briser. Ils n'ont pas réussi à la faire taire. Pas en 1943, pas en 2006, et certainement pas aujourd'hui.